Je suis pasteur Nguessan Manassé du Canada. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le cours précédent. Si vous avez remarqué, le deuxième cours nous a simplement permis d'ajouter des éléments nouveaux à la structure de l'être humain que nous avons commencé à schématiser au premier cours. Aujourd'hui, en effet, nous allons expliquer les éléments et leur cohérence avec l'ensemble de la structure. Quand on regarde globalement le schéma, ce qu'on voit, c'est trois cercles de rayons différents qui ont une même origine, 0, à l'intersection de deux droites perpendiculaires, dont la droite des abscisses désigne la conscience humaine et la droite des ordonnées désigne l'élévation spirituelle. Ce qu'on voit ensuite, c'est trois droites parallèles en bas de la conscience et trois droites parallèles en haut de la conscience. Ces 6 droites parallèles à la conscience désignent en fait les 6 corps de l'être humain, qui sont du bas vers le haut, ou du plus grossier au plus subtil, avec le véhicule qui permet d'entrer dans les corps. En fait, la nécessité d'être conscient d'un corps, c'est de pouvoir l'utiliser. Il faut donc être capable d'entrer dans un corps pour l'utiliser. Alors, le premier corps, c'est le corps physique, avec la volonté comme véhicule pour y entrer. Le deuxième corps, c'est le corps astral, avec le cœur comme véhicule pour y entrer. Le troisième corps, c'est le corps mental, avec l'intellect comme véhicule pour y entrer. Le quatrième corps, c'est le corps causal, avec la raison pour y entrer. Le cinquième corps, c'est le corps de Christ, qu'on appelle aussi le corps de l'immortalité, avec l'âme comme véhicule pour y entrer. Et enfin, le sixième corps, c'est le corps de gloire, avec l'esprit comme véhicule pour y entrer. Ces 6 différents corps peuvent être regroupés en 3 catégories. La première catégorie sont les corps physiques ou corps matériels. La deuxième catégorie, ce sont les corps éthériques, ou corps spirituels, ou corps énergétiques. Ce sont le corps astral et le corps mental. Dans la troisième catégorie, ce sont les corps divins. Et les corps divins sont le corps causal, le corps de Christ ou corps de l'immortalité, et le corps de gloire. Maintenant, la question qu'on va se poser, comment chaque corps s'exprime-t-il? En fait, lorsque le véhicule entre dans un corps, le corps est magnétisé ou stimulé. Et la conséquence, c'est que le corps s'exprime. Donc, pour qu'un corps s'exprime, il faut que le véhicule entre dans le corps pour le magnétiser ou le stimuler. Alors voyons maintenant comment chaque corps s'exprime. Le premier corps, c'est le corps physique. Par la volonté, le corps physique s'exprime en force et en puissance matérielle. C'est le cas de la richesse matérielle, des gens qui ont des maisons, des voitures, des bijoux, des positions sociales, des honneurs, etc. Comment le corps astral s'exprime? Eh bien, le corps astral s'exprime par le cœur, en sentiment d'amour, de sacrifice et de bonté. C'est le cas de parler des relations fraternelles, comme exemple, des relations filiales, des relations amoureuses et sexuelles, la tristesse, les angoisses, la colère, la moquerie, le rire, etc. sont l'expression du corps astral. On a le corps mental, par l'intellect, s'exprime en pensée. C'est le cas de parler des conversations, de la lecture, de l'apprentissage, de la réflexion, de la solution des problèmes, etc. Ce n'est pas le cerveau qui fait tout ça. C'est bien chaque corps qui s'exprime. Le corps causal, par la raison, il s'exprime en pensées les plus vastes et les plus lumineuses. C'est le cas de parler des romanciers, des philosophes, des chercheurs, etc. Le corps de Christ, ou corps de l'immortalité, par l'âme, il s'exprime en sentiments les plus élevés d'amour, de sacrifice et de bonté. C'est le cas de parler du bénévolat, du sacerdoce, de l'enseignement, des entreprises sociales, des entreprises communautaires, etc. Et enfin, le corps de gloire, par l'esprit, il s'exprime en force, puissance et volonté divine. C'est le cas de parler des divinations, des dons,
des talents, etc. Dans les Écritures saintes, l'être humain est aussi comparé à un arbre fruitier, dont le corps physique correspond aux racines de l'arbre, le corps astral correspond au tronc de l'arbre, le corps mental correspond aux branches de l'arbre, le corps causal correspond aux feuilles de l'arbre, le corps de Christ ou corps de l'immortalité correspond aux fleurs de l'arbre, et enfin le corps de gloire correspond aux fruits de l'arbre. Nous sommes donc à la fin du 3e cours sur la connaissance de soi. Si vous avez fait vos exercices précédents, ce 3e cours devrait être plus facile. Si ce n'est pas le cas, retournez au 2e cours et complétez bien le schéma et lisiblement. Puis, ajoutez l'expression du corps en dessous de chaque corps et les synonymes de chaque véhicule entre parenthèses à côté. Exercez-vous plusieurs fois s'il le faut, car le prochain cours est un peu plus exigeant que celui-ci. Quand vous l'aurez bien assimilé, likez et partagez, afin d'en faire profiter par un grand nombre de gens. Et plus tard, nous ferons des vidéos et des directs pour approfondir vos connaissances. Voici nos remerciements. Nous remercions notre Dieu pour toutes les épreuves difficiles dans la vie de notre papa. Nous comprenons que c'est comme ça que Dieu enseigne et fortifie. Nous remercions tous ceux qui nous ont engendrés au plan divin, au plan spirituel et au plan physique. Nous remercions tous ceux qui ont apporté aide et protection, tous ceux qui nous ont supportés dans nos moments de délire, nos moments de faiblesse et de disette. Nous remercions Élise Nguessan Caillot de l'Angleterre, par qui notre Dieu est passé pour établir une connexion divine avec son serviteur Eloge Kissi d'Océan de Grâce. Celui-là même qui nous a offert des équipements de base et prodigué de sages conseils pour lancer cette émission. Nous prions que notre Dieu multiplie sa sémence et lui retourne pour chaque grain un épi au nom puissant de Christ. Amen.